Donc graphiquement, il faut observer, il faut conjecturer la position des deux courbes. Donc on peut voir que CG est toujours au-dessus de CF avec un point d'intersection pour x égale 1. Après, donc il faut justifier que sur moins l'infini 0, f de x est inférieur à g de x. Donc graphiquement, on peut voir que f de x est en dessous de l'axe des abscisses, donc négatif, et g de x, enfin CG, et on ne voit même pas, il est au-dessus de l'axe des abscisses, il continue en haut, donc positif. Donc il suffit de montrer que f de x est négatif et g de x est positif, et on aura forcément que f de x est inférieur à g de x. Donc sur moins l'infini 0, g de x qui est égal à e1 moins x, bon, c'est forcément supérieur strictement à 0, que e de n'importe quoi est toujours positif. Et f de x, donc on a un produit, donc on va décomposer. X déjà il est négatif. E de 1 moins x au carré, ben ça c'est positif. L'exponentiel est toujours strictement positif. Donc le produit des deux, donc f de x, le produit des deux, il est négatif. Donc j de x, il est supérieur à f de x sur moins l'infini 0. Dans l'énoncé, c'était 0 fermé. Donc ça ne change pas assez strictement. C'est ici que du coup x peut être égal à 0, puisque 0 est fermé. Ça ne change pas assez strictement. Et donc lui est inférieur ou égal à 0. Alors pour montrer que ça équivaut à phi de x inférieur à ou égal à 0, donc on va partir des fonctions et il faut tomber sur phi de x. Donc comme on doit avoir un 0 dans le membre de droite, parce qu'on doit avoir phi de x à gauche et 0 à droite, on peut déjà... bon, il y a plusieurs manières de faire. Alors, on peut déjà commencer par diviser par exponentielle de celui-là. Donc là, ça je peux le calculer ensemble. Ça fait x, e, 1 moins x au carré moins 1 plus x. Donc 1 moins 1, ça simplifie. Donc là, j'ai le droit de le faire parce que je ne divise pas par 0, parce que l'exponentielle est toujours strictement positif. Donc on a x, e, moins x au carré plus x inférieur ou égal à 0. Ensuite, inférieur ou égal à 1, pardon, quand je divise par le même nombre, ça fait 1. Par contre, il ne faut pas faire moins, parce que là, on serait bloqué, on ne pourrait plus appliquer la fonction ln. Donc, soit on applique directement la fonction ln là-dessus, soit on divise d'abord, on a 1 à droite, et après, là, on va appliquer la fonction ln. Donc, ici, pour appliquer la fonction ln, on a ln d'un produit, qui nous permettra après de transformer en ln de a plus ln de b. Donc je fais ln de x plus ln e moins x au carré plus x. Inférieur ou égal à ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Donc là, on peut simplifier ln et e. Donc ça fait ln de x plus, il ne reste plus que ça. Donc plus moins x au carré plus x. Donc moins x au carré plus x inférieur ou égal à 0.
Et là, ça c'est bien phi de x. Voilà. Et là, on n'était que sur des réels positifs, parce que là, quand on applique la fonction ln, il faut bien que ce soit positif. Donc, car là, x est strictement positif. Comme ça, ici, on a bien un nombre positif. Sinon, ln d'un nombre négatif, ça n'existe pas.